Bonjour à tous, c'est le retour du casse-pied. Alors là, on va parler du syndrome ou effet Mandela. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un de mes abonnés qui me dit qu'il lui est arrivé une bricole et puis qu'il a l'impression qu'il se passe un truc et patati et patata. Donc en fait, surtout en fait, ça, alors tout ça s'apparente. Du coup, bon, j'ai regardé un petit peu ces petites histoires de en fait penser qu'on fait quelque chose et finir par constater qu'il y a autre chose qui a été fait. Une forme de déconnexion et donc en fait du côté humain on a le syndrome de Nelson Mandela ou de choses comme ça, donc une grande quantité de personnes comme un seul individu peuvent à un moment donné dans l'illusion ou surtout dans l'avance et le retard ou des choses comme ça, on va dire, c'est surtout le phénomène de se souvenir. Présentement, on a l'impression de se souvenir d'avoir fait quelque chose. Par exemple, bon, j'ai l'impression que j'ai mis mon chapeau et je fais ma matinée et ensuite j'arrive et j'ai pas de chapeau. Où est l'erreur? Ensuite, on a appelé le syndrome de Nelson Mandela parce qu'il semblerait que beaucoup de personnes, à un moment donné, aient pensé que Nelson Mandela était mort. Tout le monde pensait, enfin, un certain nombre de personnes s'est mis à penser et à être tout à fait sûr que Nelson Mandela était mort. Alors, et en fait, dans les faits, c'était pas encore arrivé. Bon, et moi, une fois, ça m'est arrivé de mémoire sur Serge Lama. Je discutais comme ça, puis pendant 3-4 fois, je me suis dit, ah bah oui, mais Serge Lama, il est mort. Et en fait, une fois, 2 fois, puis je dis, attends, just 1 minute. Je réfléchis, je dis, attends, il est mort. Je cherche un peu, je dis, oh, mais ça, c'est pas sûr. Et j'en parlais juste avec, on va dire, mes compatriotes au quotidien, et à un moment donné, j'ai tiqué. Je me suis dit, c'est curieux, je suis pas sûr. Donc, je vérifie, en fait, Serge Lama n'était pas mort. Donc, le pauvre, je l'avais déjà enterré. Donc, en fait, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une personne ou plusieurs personnes peuvent, en fait, par exemple, dire quelque chose qui n'est pas arrivé, et en fait, comme ça, être contaminé par une idée qui n'est pas vraie. Ils n'ont pas eu d'information à ce niveau-là, et pourtant, ça se diffuse comme une sorte d'information. On a le cas aussi, bon, il y a des débiles sur Internet qui jettent des rumeurs, un tel est mort, patati, patata, au tel point que parfois il faut que la personne elle-même démente. Hein, non, je suis pas mort, non, j'ai pas dit ça, des choses comme ça. On a Florent Pagny, il a fallu qu'il rectifie des choses parce qu'il y a des gens qui font des escroqueries. Enfin bon, on est dans un monde compliqué. Mais là, en fait, le syndrome de Mandela, c'est surtout des informations qui arrivent à l'esprit d'une personne et en fait qui ne sont pas exactes. Par exemple, vous pensez que vous vous êtes couché avec votre t-shirt, vous vous réveillez, vous n'avez pas de t-shirt. Pourtant, vous vous dites, mais c'est hier soir, je me suis couché avec mon t-shirt. Que se passe-t-il? Bon, là, il y a 2 solutions, je vous expliquerai quand même. Mais en fait, l'esprit conscient se voit confronté à un problème. Alors, la plupart du temps, les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite, puisque, bon, admettons, je dis que Jean-Claude Van Damme, en fait, s'est fait pousser la barbe, hein, j'en suis sûr, et j'aime bien Jean-Claude Van Damme parce que c'est un comique de service. Donc, bon, bref, non, on va prendre quelqu'un qui n'existe plus, on va prendre... qui c'est qu'on va prendre? Allez, on va prendre... oui, je sais pas, qui c'est qu'on pourrait prendre? On va pas prendre un jardinier de la Terre, on va pas les embêter. On va prendre Monsieur Napoléon. En fait, on va dire Monsieur Napoléon, je suis persuadé que Monsieur Napoléon avait les cheveux longs. Voilà, c'est comme ça, je me persuade un jour, en me levant, Monsieur Napoléon avait les cheveux longs, j'en suis sûr, et de ce fait, j'arrête pas de le dire autour de moi. Pourtant, dans la réalité, si on regarde les gravures de Monsieur Napoléon, il n'avait pas les cheveux longs. Que se passe-t-il au niveau de l'esprit? À un moment donné, une idée née dans l'esprit persiste, jusqu'à ce qu'on essaye, en fait, si on s'en rend compte, attention, l'idée peut naître, vous pouvez transporter l'idée, et vous pouvez très bien ne jamais le vérifier. Certaines personnes, comme les platistes, ne cherchent en général pas à véritablement se prouver à eux-mêmes qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Ils argumentent des choses qui ne sont pas forcément réelles, c'est-à-dire qu'ils sont dans
Ils sont plus dans une forme de déni, ils sont dans une forme de manipulation, parce que l'effet Mandela, c'est ça, hein, c'est une manipulation de l'esprit. Donc, une personne peut, par exemple, dire que Napoléon avait les cheveux longs et ne pas chercher à savoir. De ce fait, bon, elle ne vérifiera jamais. Parfois, certaines personnes lui diront « mais non », mais elle n'écoutera pas. Parce qu'elle dit « si, moi j'en suis sûr, Napoléon, il avait les cheveux longs. Il était blond avec les cheveux longs. Sûr. » Voilà. Et en fait, la personne va rester dans une forme d'information fausse et ne va pas remettre en cause ce problème. L'effet Mandela, c'est ça. C'est en fait des personnes, quand elles sont plusieurs, là, l'information n'arrive pas que d'une seule personne, elle arrive de plusieurs personnes. Pourquoi plusieurs personnes, par exemple, pourraient être persuadées d'une chose qui n'est pas arrivée ou qui est fausse, tout simplement. Parce que bon, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, puis il y a des choses qui sont complètement fausses. La Terre est plate, par exemple. Donc, cet effet Mandela, qui s'associe à la Terre est plate, qui s'associe à ce que le Soleil soit une sorte de façade avec une ampoule derrière, ampoule costaud d'ailleurs, faut le dire. La Lune, pareil, c'est pas un astre, c'est une façade avec une ampoule derrière, qu'on allume de temps en temps. Il y a un gars qui est là, qui tire, ouvert, fermé, qui met une ombre pour faire le croissant, enfin bref. Les platistes ont quand même beaucoup d'imagination. Donc là, il ne s'agit pas d'imagination, il s'agit en fait de petits dédés qui sont à l'intérieur des gens. Il faut savoir que les dédés sont contactés entre eux. Hein. Un petit dédé que vous avez dans vos petites cellules, dans vos corps métaphysiques, il est connecté à son cousin, qui est connecté à son autre cousin, à son frère, à sa sœur. Donc les dédés, c'est une connexion générale, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on peut les nettoyer un peu plus facilement. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Une personne, à un moment donné, va dire « Ah, Nelson Mandela est mort », il va en parler à son voisin, peut-être... Bon, alors on peut contaminer une personne parce qu'on pense que Nelson Mandela est mort, et on le dit, et la personne, on le contamine parce qu'on lui envoie l'idée, et on lui envoie le dédé qui va avec. Hop, la personne reçoit l'idée, et reçoit le petit dédé, peut, selon sa force d'esprit, en être convaincu automatiquement, parce que le dédé va insérer l'information dans le cerveau de la personne, ou là, la personne est suffisamment forte, va avoir un doute. Donc, va aller vérifier, tiens, au fait, il est mort, il n'est pas mort. Maintenant, bon, on a Internet, c'est un peu plus facile de vérifier. Je dis, c'est vrai qu'il y a, pour ce qui est de la blonditude de Napoléon, c'était difficile à vérifier à l'époque, puisqu'en fait, il fallait l'avoir connu ou avoir vu un tableau de lui, donc ça restait très local comme information. Aujourd'hui, la moindre connerie qui puisse être dite sur Terre, on peut plus ou moins aller démystifier en essayant de trouver la bonne source d'information, ce qui est encore un autre problème, vu les journalistes et tout ça, et la pseudo-culture qui parfois n'existe pas. Donc, pour ce qui est de Nelson Mandela, par exemple, bon, une personne va contaminer une autre, simplement en le disant et en envoyant son petit dédé, et pourquoi plusieurs personnes peuvent, sans se connaître et sans avoir communiqué l'une avec l'autre, le dire aussi. C'est très simple. Vous avez un dédé qui est cousin avec celui-là, qui est cousin avec celui-là, qui est cousin avec celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Les petits dédés, entre eux, ils communiquent parce qu'ils ont un supérieur. Le supérieur, lui, il a dit « Bon, tiens, moi, je suis sûr que Nelson Mandela, il est mort, donc je l'envoie à tout le monde. » Les personnes reçoivent un message, c'est un peu comme un message subliminal, mais qui s'impose à la conscience. Et les personnes commencent à raconter la même ânerie à droite, à gauche du monde, et voilà, ça contamine. De plus, il y a le phénomène d'avoir entendu inconsciemment quelque chose. Quelqu'un en parle, vous l'entendez inconsciemment, mais pas vraiment consciemment, vous ne l'avez pas écouté, vous l'avez juste entendu de loin. Bon, ça a permis que ça rentre, et ça a permis au petit dédé de rentrer. Un démurgien, un implant, n'a pas besoin de l'autorisation d'une personne pour rentrer. Donc, pour implanter un phénomène d'une idée comme ça, préconçue, fausse, tout simplement, l'information arrive, s'implante en vous, et vous n'en avez pas forcément conscience. Mais à un moment donné, dans une conversation quelconque, vous allez être tout d'un coup persuadé, sans avoir véritablement l'idée d'où vient l'information, que par exemple, Nelson Mandela est mort, alors que c'était, ça n'est plus vrai puisqu'il est mort maintenant, mais c'était à l'époque vrai, Nelson Mandela n'était pas mort, et pourtant beaucoup d'individus ont commencé à le penser. Donc c'est une infestation de la pensée consciente par simplement des informations qui circulent en fait simplement entre les petits démurgiens qui occupent les êtres humains. Ça fait de l'infestation mentale et on obtient des résultats plus ou moins variables, hein,
relativement variable. Chez un individu simple, on va avoir simple et manipulable et bien en démurgé. On va avoir des idées qui vont persister et l'individu va privilégier la fausse source et ne va jamais remettre en cause la constatation, hein, ne va pas chercher, ne va pas vouloir s'informer et donc va rester dans son mensonge alors qu'il ne lui appartient pas réellement. Mais en fait, c'est un effet de masse. Bon, sur le grand nombre, sur le petit nombre, des tas de gens sont complètement infestés par des idées fausses et n'arrivent pas à les démonter, parfois par manque d'intelligence, surtout par manque de contrôle sur soi-même, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à prendre le dessus et de se dire « que dois-je faire ? Est-ce que cette information est vraie ? Est-ce que cette information est fausse ?» Bon, on a l'exemple, là par exemple, il y a un platiste qui a... Sur Internet, j'ai vu ça, il y a une petite vidéo. Le gars, il est allé au pôle Nord, en Antarctique, pour prouver que la Terre était plate ou pas. Il y avait un petit groupe de platistes, un petit groupe qui pensent que la Terre est ronde, et en fait, ils ont fait un voyage en Antarctique. Ils se sont trouvés d'accord sur une méthode pour vérifier, en fait, tout simplement que le Soleil tourne autour de la Terre, et que si on est sur une Terre plate, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Donc si vous êtes en haut, il ne tourne pas de ce fait. En fait, il ne tourne pas, il ne fait que balancer de droite à gauche. Donc le Soleil se couche aussi sur l'Antarctique. Pour les platistes et pour les adeptes de la Terre ronde, le Soleil, comme la Terre tourne autour du Soleil, simplement, le Soleil est toujours visible en Antarctique à une certaine époque, évidemment. Comme il y a la nuit quasi éternelle de l'Antarctique et le jour quasi éternel de l'Antarctique. Donc la personne a fait le déplacement et a fini par voir qu'effectivement, au bout de 24 heures, il fait toujours aussi jour. À une certaine période, c'est vraiment très très jour. Donc il a été obligé d'admettre en fait qu'il avait tort, que la Terre n'était pas plate. Là, on assiste à une personne qui quand même a une forme de contrôle sur son esprit, c'est-à-dire qu'il cherche des solutions. Il cherche à savoir le vrai du faux et il a quand même une démarche où il utilise la logique, une certaine forme de science, des choses comme ça. Donc, on est sur une personne quand même qui contrôle un peu sa matière grise. Il a cherché à savoir si la Terre était plate. Conclusion, il est arrivé en Antarctique, il a vu que le jour continuait encore et encore. Du coup, bon, il a été obligé d'admettre, avec sa logique, avec la science, voilà, il avait compris des choses et finalement, il a compris que la Terre était ronde. Là, on est sur quelqu'un qui se remet en question. On a des platistes, on pourrait les emmener partout dans le monde, on pourrait les emmener dans l'espace, on pourrait les arracher de la Terre et leur faire le tour de la Terre avec une navette. Ils vous diraient que la Terre est plate. Pourquoi ? Parce que le DD domine. Le démurgien contrôle l'esprit de la personne et ne laisse pas l'information rentrer. De ce fait, il y a une inexactitude qui s'impose, les choses sont inexactes et la personne n'arrive pas à s'en défaire. Il en va C'est le même procédé qui est employé au quotidien quand vous pensez « Ah mais tiens, ça je l'ai fait, je l'avais rangé là. Bon, tiens, j'ai rangé telle chose là. Sûr. En fait, vous l'avez rangé dans l'autre pièce. Mais en fait, un DD vous persuade, il joue avec vos petits souvenirs, il intercale des choses et puis hop, il vous met un petit blocage et il vous dit que vous l'avez rangé là, alors que c'est là. C'est tout. En fait, voilà. Au quotidien, ça fait « je cherche mes lunettes », hein, l'effet « je cherche mes lunettes », sur votre front ou sur le bureau, cherchez vos lunettes. Pourquoi ? Un DD vous masque la vue, c'est tout. Et l'effet Mandela, c'est la même chose sur une idée. Un démurgien arrive à vous masquer quelque chose de réel, entre guillemets, une paire de lunettes que vous avez soit là, donc il faut oublier la sensation, soit dans vos mains, soit sur le bureau. C'est vous dire à quel point il est simple de manipuler un simple petit souvenir de la mémoire immédiate ou ancienne et vous faire passer pour idiot parce que vous avez dit que la couverture était là, en fait elle était là. Ça c'est très 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 facile. Ça arrive tous les jours. À moindre échelle, la plupart des gens me disent « Ah bah tiens, je m'en souvenais pas, j'étais persuadé que ça ». À grande échelle, ça donne l'effet Mandela. Là c'est un petit peu plus structuré, mais à peine. Et à une échelle de débilité absolue, ça donne par exemple les platistes. Et toute autre forme de croyance, carrément de démence, hein, on va dire, où l'individu perd complètement le contrôle, même envers et contre tout.
C'est-à-dire que, voilà, la personne n'est plus du tout aux commandes, est capable de vous dire un truc énorme, et c'est tout. Et elle ne se remet pas en question. Voilà, ça c'est... en fait, il y a le petit effet Mandela du quotidien, l'effet Mandela sur le groupe, et les effets Mandela de... l'Everest du Mandela, c'est la Terre est plate, les choses comme ça. Bon, voilà. C'est quand une personne est tellement déconnectée de la réalité, elle a tellement peu le contrôle qu'elle ne peut même plus être simplement logique. Moi, j'ai vu des gens, que ce soit au travail, entre guillemets, ou en fait sur des petites vidéos Internet, où en fait les gens ne voient pas ce qu'il y a en face d'eux. Ils ne le voient pas. Pourtant, c'est l'évidence même. Là. Il y avait un jeu, là, des petits Japonais qui jouaient avec 4 cases, avec 2 autres cases. Il fallait relier les cases. Les gens ne trouvaient pas 2 solutions, ils sont complètement stupides. 3e solution, le DD les empêche littéralement d'y arriver. Certaines personnes, devant l'évidence d'une situation, d'un calcul ou d'un jeu de logique, ne le trouvent pas. Sont-ils idiots? Non, ils sont limités par un DD. Ils ne trouvent pas parce qu'en fait, le DD ne le laisse pas trouver. Pourtant, il y a une évidence. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de QI, c'est une question de contrôle de soi-même. Car en fait, que ce soit l'effet Mandela des lunettes de Mandela ou de la Terre plate, c'est une question d'être aux commandes ou pas aux commandes. On peut éduquer son esprit à être aux commandes. On peut pousser en fait certaines choses dehors et dire c'est terminé. Ça, c'est de l'apprentissage de la commande. Comme j'avais fait la vidéo pour vous expliquer, arrêtez de dire quoi. Quoi? Bah, arrête de dire quoi. Donc bon, voilà. Ça, c'est la commande. Les gens qui sont victimes de l'effet Mandela peuvent récupérer la commande tout simplement en y pensant. Bon, c'est plus compliqué évidemment sur quelque chose d'abstrait qui vient vous péter dans la tête. La mort de Serge Lama, la mort de Pierre-Paul Jacques. Oui, c'est beaucoup plus abstrait, puisque là, c'est une information qui débarque, qui n'a pas d'incidence sur votre vie personnelle, et qui finalement ne se voit pas. Ça ne se voit que quand vous dites « Ah bah tiens, un tel est mort ». Bon, c'est très anecdotique. Bon, l'effet du quoi, l'effet de, on va dire, des tics et des tocs qu'on peut avoir physiquement, faire des trucs comme ça toute la journée. Bon, les tics et les tocs, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser à partir du moment où on se pose la question. Mais derrière, vous avez un démurgien, vous avez tout ci, tout ça, quoi. Il y a l'émotionnel qui doit être contrôlé, et vous avez bien sûr les petits copains qui vous embêtent à l'intérieur de la tête. Donc voilà, bon, c'était l'effet Mandela, c'est simple quand on sait d'où ça vient. Il n'y a pas de mystère, en fait, ça reste quelque chose de tout à fait terre à terre pour un métaphysicien. Voilà, allez. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre un petit pouce, de faire un commentaire et de liker, un truc comme ça pour Internet.